Soyez bénis, frères et sœurs, ce jour que le Seigneur nous donne, ce jour qu'il nous accorde, que sa grâce, sa faveur, sa miséricorde abondent dans vos vies au nom de Jésus. Je suis heureux d'être dans ce merveilleux temple de John Wesley pour partager avec vous la parole de Dieu, parole qui est notre lumière, parole qui est notre lampe, qui nous éclaire et qui nous aide à marcher dans ce monde difficile, dans ce monde ténébreux, dans ce monde où le diable a imprimé ses marques. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes éclairés et nous savons où posons les pas. Je voudrais partager avec vous ce thème que j'ai intitulé « Mettre en pratique et bien bâtir ». Mettre en pratique et bien bâtir. Et je voudrais lire avec vous dans les évangiles, l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 46 à 49. Luc chapitre 6, versets 46 à 49, et voici ce que dit la parole de Dieu. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Bien-aimés frères et sœurs, Jésus s'adresse à ceux qui le suivent. Et quand vous parcourez les Écritures, vous savez combien sont les personnes qui suivent Jésus, chacun le suivant en fonction de ses problèmes. D'autres viennent parce qu'ils ont faim, parce que hier Jésus a multiplié le pain, ils ont mangé, il a multiplié le poisson, ils ont mangé. D'autres viennent parce qu'ils sont malades et ils estiment, ils pensent que le Seigneur va les guérir. D'autres, par curiosité, veulent le voir. D'autres ne cessent de chanter « Seigneur, Seigneur », même allant jusqu'à l'appeler « Bon Maître ». Alors sur la montagne, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, donne un ensemble d'enseignements parlant des béatitudes, parlant de l'amour que nous devons démontrer envers nos ennemis, parlant du jugement téméraire, parlant de l'arbre et le fruit, et justement parlant également dans la parabole de la maison bâtie sur le roc. Alors, je voudrais avec vous répondre à deux questions. Quand Jésus dit « celui qui lui ressemble est semblable à quelqu'un qui, bâtissant sa maison, a pris le temps de creuser profondément et a bâti sa maison sur le roc. » Frères et sœurs, nous sommes nombreux à venir à l'église, à occuper des postes de responsabilité, à occuper des postes dans les différentes structures, à la chorale, à l'union des femmes, à l'union des hommes, à la jeunesse, nous venons à l'église. Je voudrais d'emblée dire que la maison dont il s'agit ici n'est pas une maison à quatre murs comme nous voyons, mais Jésus fait allusion à nos vies. Sachez que nous sommes le temple du Saint-Esprit, sachez que nous sommes la maison dans laquelle habite le Saint-Esprit. Jésus donc parlant à ces hommes qui le suivent, qu'il appelle Seigneur, mais qu'il voit comme des personnes en réalité qui ne l'appellent que Seigneur du bout de lèvres, va leur donner cet enseignement en prenant cette parabole d'une personne qui bâtit une maison. Creuser voudra dire que celui qui appelle Jésus Seigneur et qui réellement a, on va dire, dans son cœur ce que ses lèvres prononcent, est cette personne-là
qui réellement cherche Jésus, cherche Dieu. Creuser veut dire que cette personne est attachée à la parole de Dieu. Creuser veut dire que cette personne lit la parole de Dieu, ne prend pas seulement sa Bible pour en faire un oreiller ou alors comme un fétiche, mais cette personne, chaque jour, a le regard plongé dans la parole. Celui qui creuse profondément, est celui qui non seulement lit la parole de Dieu, mais la médite, cherche à comprendre ce que le Seigneur veut dire et comment le Seigneur veut qu'il marche. Celui qui creuse profondément sa fondation est celui qui médite la parole, est celui qui prie, est celui qui jeûne, qui recherche le Seigneur pour s'attacher à ses valeurs, pour s'attacher à sa volonté et pour marcher avec lui. Alors, Jésus-Christ qui est le roc, Jésus-Christ qui est le rocher, Jésus-Christ qui est le fondement solide, cette personne qui a longtemps cherché, qui a creusé, donc qui a lu la parole, qui l'a médité, qui a prié, qui jeûne, qui recherche le Seigneur va se laisser trouver et cette personne va être une personne stable. Alléluia. Une personne stable, une personne que rien ne peut ébranler. Alors, quand il dit que l'inondation est venue, le torrent est passé et cette maison n'a pas été ébranlée, frères et sœurs, l'inondation, ce n'est pas les inondations que nous voyons actuellement, nous sommes en saison de pluie. Non, il s'agit des épreuves, il s'agit des difficultés, il s'agit des situations difficiles. Et je voudrais être collé à l'actualité. Aujourd'hui, nous vivons une pandémie qui n'a pas de précédent, la pandémie à Covid-19, qui à un certain moment a arrêté le monde entier, a permis ou alors a causé la perte d'emploi des uns et des autres, qui à un certain moment a entraîné la baisse des revenus des uns et des autres, qui à un certain moment a carrément paralysé certains secteurs d'activité, je vais parler par exemple du transport, qui à un certain moment a réellement fermé les églises, etc., etc. Et ces situations ont créé des dégâts dans les familles. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui n'arrivent pas à payer leur maison, qui n'arrivent pas à satisfaire les familles. Il y en a qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner. Il y a des foyers en difficulté. Il y a plein de problèmes. C'est ça, les torrents. C'est ça, les inondations. Celui qui a bâti sa maison, autrement dit, celui qui a bâti sa vie sur Jésus, celui qui a pris son temps à lire la parole, à la méditer, à prier, à avoir une intimité avec le Seigneur, rien ne peut l'ébranler. Ni la maladie, ni la mort, ni le coronavirus, ni la perte d'emploi. Toutes ces choses souffleront, mais parce qu'il est bâti sur Christ, sur quelque chose de solide, il est ferme, il ne sera pas ébranlé, il ne sera pas perdu. Frères et sœurs, pour t'appeler, pour t'amener à aimer le Seigneur, non seulement du bout des lèvres, à ne pas seulement dire Seigneur, Seigneur, à ne pas seulement chanter le dimanche à la chorale, à ne pas seulement venir aux répétitions du groupe de jeunes, à ne pas seulement venir à l'église chauffer les bancs les dimanches, à ne pas seulement tenir sa Bible comme un document ordinaire, à ne pas seulement l'avoir dans sa bibliothèque, toutes les versions, non, mais réellement à lire la parole, à aimer la parole, à rechercher le Seigneur, à l'écouter nous parler pour nous mettre sur la bonne voie. C'est alors que nous serons triomphants des épreuves. Sinon, nous serons semblables à celui-là qui, dans la deuxième partie de la parabole de Jésus, a bâti sa maison, on va dire sur du sable sans fondement, et quand le torrent est venu, le torrent l'a emporté. Frères et sœurs, il s'agit de toi et moi qui venons à l'église et qui ne venons que pour la forme. Nous venons seulement pour payer notre FIMECO, nous venons seulement pour payer nos dîmes, nos offrandes, nous venons pour plaire aux gens, parce que dans la société, on dira que tel va à l'église pour avoir une étiquette de chrétien fréquentant un bâtiment, pour que quand je vais mourir, on puisse réellement organiser mes obsèques. Mais en réalité, Jésus-Christ, tu ne le pratiques pas, tu ne le connais que de nom. Je vais te donner des exemples bibliques. Souviens-toi de Pierre. Pierre, avant Actes chapitre 2, était un homme zélé. Pierre aimait le Seigneur. Souviens-toi dans le jardin de Gethsémane, qui a coupé l'oreille de Malchus parce qu'on venait arrêter le Seigneur Jésus. Pierre a dit au Seigneur, non, tu ne mourras pas. Moi, je veux mourir avec toi. Le Seigneur lui a dit, Pierre,
tu parles trop vite. Je sais que tu vas mourir. La coupe que je vais boire, c'est que tu vas boire. Mais pour l'heure là, avant que le coq ne chante, tu mourras régner 3 fois. Frère, quand on a arrêté Jésus, une femme a vu Pierre. Elle dit, toi là, tu es du groupe de monsieur. Elle dit, le monsieur là, non, toi aussi. Il faut me prendre au sérieux. Moi, je ne le connais pas. Tu me connais? Moi, je ne le connais pas. Un autre monsieur l'a vu, il dit, toi, tu es un Galiléen, non? Tu n'es pas avec lui? Il dit, non. Tu as bien regardé, moi, je ne le connais pas. Une troisième fois, là même, il a juré. Il dit, moi, au nom de Dieu, monsieur là, je ne le connais pas. Le coq a chanté. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a même dit à Jésus, tu es le Christ. Mais quand la difficulté a survenu, Pierre n'était pas enraciné. Pierre connaissait Jésus comme un faiseur de miracles. Pierre connaissait Jésus comme quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Mais Pierre n'avait pas encore Jésus en lui. Autrement dit, Pierre n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais regarde Pierre en Actes chapitre 2. Regardez Pierre en Actes chapitre 2. Après le baptême du Saint-Esprit, après la chambre haute, où ils sont restés pour prier, où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas reconnaître Pierre. Parce que Pierre désormais n'a pas peur. Pierre parle et des âmes se convertissent. Notre Seigneur règne encore. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui éternellement. Frère, il est vivant. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est pourquoi ne regarde pas à ta difficulté, ne regarde pas à tes épreuves, ne regarde pas à ta souffrance, mais regarde à Jésus. Jésus vivant, Jésus le rocher, Jésus le roc. Bâtis ta vie sur lui et rien ne pourra t'ébranler. C'est alors que tu pourras mettre en pratique de façon facile tout ce qu'il dit. Parce que quand Jésus dit aimer vos ennemis, frère, ce n'est pas facile. Un homme normal ne peut pas aimer son ennemi. Un homme normal ne peut pas aimer quelqu'un qui cherche à te tuer. Chaque jour, il fait plan pour te tuer. Mais Jésus dit de l'aimer. Tu ne peux l'aimer que si le Saint-Esprit est en toi. Si Christ est en toi, si ta vie est bâtie sur Jésus, alors tu peux l'aimer malgré ce qu'il fait. Ça devient facile à mettre en pratique. Quand Jésus dit prier sans cesse, ça devient facile pour toi de prier sans cesse. Parce que ce n'est même plus toi qui pries, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui te pousse à la prière. Quand on te demande de jeûner, c'est facile pour toi de jeûner. Quand on dit il y a une veillée de prière, tu es heureux de venir à la veillée de prière. Quand il y a un temps de prière, tu es heureux de venir. Mais quand tu n'as pas Jésus, quand tu es seulement un chrétien ordinaire qui ne vient qu'à l'église, non, tu ne peux pas. Tu trouveras toujours des occasions pour t'excuser, pour ne pas venir. Quand on dit de venir prêcher, tu diras que je n'ai pas été averti pendant 4 jours, je ne viens pas. Mais quand tu as Christ avec toi, quand tu es bâti sur le Seigneur, et quand tu crois que tout ce que tu vas dire va venir de lui, tu n'es pas inquiet de ce que tu vas dire. Frères et sœurs, je vous laisse en ce jour nous exhorter à bâtir nos vies sur le roc qu'est Jésus-Christ. Si nos vies sont bâties sur Christ, aucune tempête, aucun torrent, aucune inondation, je veux donc dire aucune épreuve, quelle qu'elle soit, ne peut nous ébranler. Ne peut nous ébranler. Mais sinon, pas le Seigneur, frère, nous serons emportés tout partout, vent de doctrine. Les sectes pullulent. Les sorciers sont partout. Les sectes ésotériques sont partout. Nous irons chercher Jésus là. Nous nous irons chercher là-bas, ici et là. Nous ne le trouverons pas, nous allons nous perdre. Je veux donc t'exhorter à ne pas chercher ailleurs, à rechercher Jésus dans sa parole. Et tu le trouveras. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Tu marcheras avec lui et toutes les grâces qu'il a prévues pour toi, il va te les donner par la puissance de son nom. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre et tout ce qu'il décide pour toi arrive. Je veux te rassurer qu'il est avec toi. Quel que soit ce que tu vis, fais-lui seulement confiance. Aie foi en lui, sois sûr que tu es au bon endroit, tu es bâti sur le bon rocher et rien ne pourra t'ébranler. Que sa grâce et que sa faveur soient avec toi en ce jour, au nom de Jésus. Amen.